Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais savoir avec toi comment on fait pour tracer le graphique d'une fonction du deuxième degré à partir de la forme canonique. Donc, je te propose ici l'équation f de x est égale à 2, parenthèse x moins 3 au carré moins 8. D'abord, il faut toujours se référer au modèle de notre équation canonique que j'ai écrite juste en haut, soit qu'on retrouve toujours un paramètre a, un h et un k. Donc, pour commencer, je vais toujours te demander, essaye d'aller identifier dans ta situation le A, le H et le K. Donc, dans ma situation ici, on voit que le paramètre A est 2. Qu'est-ce que ça t'indique, ça, que le coefficient de dilatation soit 2? Donc, par le fait qu'il est positif, tu sais que ta parabole, elle n'a pas subi de réflexion, donc elle va être tournée vers le haut et qu'elle a été légèrement étirée verticalement. Mais t'en sais pas plus. Ensuite, tu vas chercher ton paramètre H. Donc, dans cette situation-ci, le H a une valeur de 3 et le K a une valeur de moins 8. Tu peux tout de suite identifier les coordonnées du sommet parce qu'on sait que, par définition, les coordonnées de ton sommet, ce sont les coordonnées H et K. Donc, dans ta situation ici, ce serait les coordonnées 3, moins 8. Donc, ce serait la première chose à faire. Si tu le souhaites, tout de suite, tu peux aller mettre cette information-là dans ton graphique. Donc, dans mon graphique ici, si je veux aller placer tout de suite mon sommet, il serait à 3, moins 8. Donc, à 3, moins 8, je peux identifier que ça va être les coordonnées de mon sommet. Je sais aussi que ma parabole est tournée vers le haut. Donc, je peux me projeter dans le graphique quelle va être l'allure générale de ma parabole. Ensuite, on sait que notre sommet contient l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, elle passe directement par le sommet. Et l'axe de symétrie, on se souvient que c'est toujours une équation d'une droite verticale. Donc, dans cette situation-ci, c'est l'équation x égale au x de mon sommet. Donc, x égale à 3. Donc, je peux aller donner cette information-là à mon graphique. Et donc, je vois que ma parabole va devoir être symétrique par rapport à cet axe-là. Donc, j'ai déjà un bon départ. Ensuite, puisqu'on sait que la parabole doit être tracée, on va aller chercher des points spécifiques. On peut aller en chercher de chaque côté de façon aléatoire, mais c'est toujours mieux d'être plus précis, plus spécifique. Donc, moi, je te conseille toujours par la suite d'aller chercher d'abord ton ordonnée à l'origine. Donc, l'endroit où la parabole va croiser l'axe des ordonnées. Donc, ici, l'endroit, un point du côté gauche de mon axe. Donc, on sait que par définition, l'ordonnée à l'origine, c'est toujours la même chose. Donc, peu importe la fonction, l'ordonnée à l'origine, c'est toujours la valeur de ton y lorsque le x vaut 0. Donc, au niveau algébrique, on remplace le x par 0 dans notre équation et on évalue la valeur de notre y. Donc, dans cette situation-ci, on remplace le x dans notre équation sous forme canonique et on effectue les calculs en respectant, comme toujours, la priorité des opérations. Donc, dans notre situation ici, on fait les parenthèses, donc 0, moins 3. Le moins 3, on l'élève au carré, donc moins 3 fois moins 3 qui va me donner une valeur de 9. Ensuite, j'effectue la multiplication, donc 2 fois 9, 18. Et à mon 18, je lui enlève 8, ce qui me donne 10. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand le x est à 0, le y est à 10. Donc, ça aussi, je peux aller le porter dans mon graphique pour me donner une idée. Donc là, ici, je vais jouer un peu avec ma graduation de façon à pouvoir aller obtenir ma valeur de 10. Donc, à 0, je suis à 10. Je peux aller mettre un point juste ici. Donc, j'ai un des côtés de ma parabole. Ce qui est important, c'est que notre parabole est symétrique. Donc, si j'ai un point du côté gauche, à égale distance de l'autre côté, je vais avoir un point à la même hauteur. Donc, ici, si à 0, je suis à 10, l'axe de symétrie est à 3. Donc, à une distance de 3 de mon axe de symétrie, donc lorsque le x va valoir 6, je vais aussi pouvoir aller mettre un point à ce niveau-là. Donc, déjà, là, on voit peut-être plus un V, mais on voit l'allure générale de ma parabole. Moi, je vous conseillerais, rendu là, pour avoir un petit peu plus de précision, d'aller chercher tes abscisses à l'origine, puisque c'est des points aussi très spécifiques qu'on va avoir de besoin par la suite, parfois. Donc, d'aller chercher nos abscisses à l'origine. Donc, dans ce cas-ci, on va en avoir deux, un de chaque côté de mon axe de symétrie. Par définition, l'abscisse à l'origine, c'est toujours la même chose, peu importe la nature de ta fonction. Donc, les abscisses à l'origine, ce sont toujours les valeurs de x pour lesquelles le y est à 0.
Donc, dans ce cas-ci, on va chercher deux valeurs de x pour lesquelles le y est à 0. Donc, on a juste à demander à notre équation cette information-là. Pour ce faire, on égalise notre équation à 0. Donc, je prends mon équation sous la forme canonique et je vais travailler avec mon équation sous la forme canonique. Je pourrais faire le transfert à la forme générale, mais ici, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas nécessaire. Lorsque je mets égal à 0, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai formé une équation. Une équation où je vais rechercher la valeur de x. Donc, dans ces situations-là, ce que je fais spécifiquement, c'est que je vais isoler ma valeur de x. Donc, ici, en appliquant les opérations inverses, en commençant par effectuer l'opération qui va me permettre d'annuler la soustraction par 8. Donc, je vais obtenir 8 est équivalent à 2 fois le x moins 3 au carré. Par la suite, on va enlever la multiplication par le paramètre a en effectuant l'opération inverse, soit la division par 2. Donc, dans ce cas-ci, je vais obtenir 4. 4, c'est le résultat de ma parenthèse au carré. Lorsque on veut éliminer l'exposant 2, on doit effectuer la racine carrée de chaque côté, en n'oubliant pas qu'il y a deux situations possibles, soit la valeur positive ou la valeur négative. C'est à ce moment-là que je vais voir apparaître les deux solutions. Donc, je vais me retrouver avec soit que la parenthèse est égale à 2, soit la racine positive de 4, ou que ma parenthèse est égale à moins 2, soit l'option négative de ma racine de 4. Je me retrouve donc avec deux équations du premier degré où je dois juste isoler la valeur de mon x dans chacune de ces équations-là. Je vais donc obtenir que l'une de mes abscisses à l'origine serait la valeur de 5. Et de l'autre côté, j'effectue exactement la même chose et je vais obtenir que la valeur de mon autre abscisse à l'origine serait 1. Donc, si je vais aller mettre ces informations-là dans mon graphique, donc à 1, je veux placer un point et je vais l'avoir aussi à 5. Ce qui va être important ici, c'est de voir que tout est symétrique. Donc, on pourrait faire une petite validation en regardant est-ce que 1 et 5, le milieu de ces deux points-là, serait 3. Il faut que ce soit 3 puisque c'est l'axe de symétrie. Là, on voit bien la droite qui se dessine, pas la droite, mais plutôt la parabole. On pourra aller le tracer. Moi, puisque je travaille ici avec GeoGebra, je peux juste aller entrer mon équation qui était x moins 3 au carré moins 8. Et lorsque je la trace, vous voyez les points se forment et je forme une belle parabole. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour aller la tracer de façon efficace? Donc, si je reprends les étapes, moi, je te conseille toujours d'aller identifier ton paramètre A, H et K pour aller identifier ton sommet, comme j'ai fait initialement. Ensuite, on va aller tracer notre axe de symétrie, qui est x égale au x de mon sommet. C'est ce que j'avais fait sur le graphique. Par la suite, on va chercher des points spécifiques. On pourrait procéder autrement, mais l'ordonnée puis l'abscisse, ce sont des points importants. Donc, je vais chercher l'ordonnée à l'origine. Quand je suis allée tracer mon ordonnée à l'origine, je suis allée me chercher mon petit point bonus à côté. Donc, ils sont symétriques. Ensuite, je suis allée chercher mes abscisses à l'origine. Et voilà. Un minimum de 5 points, c'est suffisant pour aller tracer une belle courbe. Donc, à vous de jouer.